Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Bonjour à tous, shalom. Je bénis le Seigneur de ce qu'il nous accorde la grâce ce matin encore de poursuivre dans notre série de prières pour nos familles. Amen. Seigneur est merveilleux, il nous accorde encore cette grâce-là, ce privilège de nous tenir là comme des sentinelles, de prier pour nos familles, de prier pour nous. Il le fait. Et nous lui disons merci. Amen. Nous disons merci. Et bien sûr, avant toute chose, nous pouvons juste prendre un moment et bénir le Seigneur pour la vie. Juste pour la vie, le souffle de vie. Ce n'est pas une habitude, mais nous voulons juste réaliser que Dieu nous a fait grâce de nous donner de vivre ce matin. Oui, est-ce que nous pouvons juste lui dire merci de tout notre cœur? Seigneur, nous venons te rendre grâce. Grâce de ce que tu nous accordes. Seigneur, le privilège d'être compté parmi les vivants ce matin. Seigneur, nous venons te rendre grâce de ce qu'il t'a plu de nous réveiller. Seigneur, merci. Nous nous sommes réveillés hier, nous étions allés, Seigneur, dans nos activités, nous sommes retournés à la maison. Seigneur, nous sommes endormis. Et rien, Seigneur, oh Dieu, ne garantissait le fait que nous puissions voir ce matin. Mais toi, tu l'as fait. Toi, tu l'as fait. Merci, Seigneur. Nous sommes encore là, Seigneur, oh Dieu, nous persévérons en train de prier pour nos familles, en train de prier pour nous, Seigneur. Nous tenons là, Seigneur, en train d'intercéder. Seigneur, car nous avons compris que ce dont nos familles ont besoin, c'est toi, Seigneur. C'est toi. C'est toi, Seigneur. C'est dont nos familles, Seigneur, oh Dieu, ont besoin. C'est toi. Nous avons réalisé, Seigneur, que l'argent ne peut pas donner ce que toi, tu es capable de donner. Nous avons réalisé, Seigneur, que les biens de ces mondes, oh Dieu, ne peuvent pas apporter l'unité dans la famille, ne peuvent pas apporter la restauration. Seigneur, il n'y a que toi pour changer. Il n'y a que toi pour tout transformer. Il n'y a que toi, Seigneur, oh Dieu, pour accomplir l'impossible. Il n'y a que toi pour réparer l'irréparable, Seigneur, oh Dieu, dans nos familles. Il n'y a que toi, Papa. Il n'y a que toi, oh Dieu, pour restaurer. Il n'y a que toi pour redresser, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, oh Dieu, pour relever. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi et personne d'autre. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous arrêtons notre sommeil, nous stoppons notre sommeil, Seigneur, pour te prier, Seigneur, toi qui as la réponse, toi, Seigneur, oh Dieu, qui as la solution à tout, Seigneur, oui, nous arrêtons toutes choses pour te prier, toi, Seigneur, toi qui écoutes la prière, Seigneur, nous sommes venus à toi ce matin. Nous sommes venus à toi ce matin, nous sommes là, Seigneur, dans ta présence, ô Père.
Dans ta présence, Seigneur. C'est ici, Seigneur, oh Dieu, où tu sais changer notre identité. C'est ici, Seigneur, où oui, Seigneur, Jacob est désormais appelé Israël. C'est ici, Seigneur, où Abraham, Seigneur, s'appelle Abraham. C'est ici, dans ta présence, Seigneur, où tu changes l'histoire de nos familles, Seigneur. Seigneur, toutes nos familles tirent leur nom en toi. Tu es la source. Et parce que tu es la source, Seigneur, tu as la clé. Seigneur, tu as la réponse. Seigneur, tu as l'exaucement, Seigneur, que nous cherchons pour nos familles. C'est toi, Seigneur. Ce n'est pas un homme, Seigneur. N'allons pas consulter un prophète. N'allons pas consulter un voyant. N'allons pas chercher, Seigneur, oh Dieu, un homme. Seigneur, nous venons te chercher, toi, à la source. Nous retournons, Seigneur, oh Dieu, à la source. C'est comme, Seigneur, une voiture qui a un souci. Seigneur, et que le mécanicien ne peut rien. On renvoie la voiture, Seigneur, où elle a été fabriquée. Nous sommes revenus à toi, Seigneur. Toi, l'auteur de nos vies. Toi, l'auteur de nos vies, Seigneur. Toi-même, l'auteur de la famille. C'est toi qui as voulu la famille. Seigneur, c'est pourquoi tu as fait Adam et Ève. C'est toi qui as voulu la famille. La famille est ton idée, Seigneur. La famille n'est pas notre invention. La famille, Seigneur, oh Dieu, n'est pas l'imagination de l'homme. La famille n'est pas, oh Dieu, le fruit de l'évolution, Seigneur, du monde. N'est pas un fruit de la modernité, Seigneur. La famille est ton idée, est ton initiative. La famille vient de toi. C'est pourquoi nous revenons à toi ce matin, Seigneur. Nous revenons à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, nous revenons à toi. Seigneur, nous entendons la foule crier. La foule, oh Dieu, dire qu'il n'y a plus de solution, qu'il n'y a plus rien à faire, que c'est fini. Oui, nous entendons la foule crier, Seigneur, mais comme Zachée, Seigneur, oh Dieu, nous ignorons le bruit de la foule. Seigneur, nous montons là, Seigneur, sur cet arbre-là, Seigneur, et nous crions, Fils de David, aie pitié de nous, aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nos familles, Seigneur. La foule peut parler, Seigneur, oh Dieu, mais la foule n'a pas le dernier mot. La foule peut parler, Seigneur, mais la foule n'a pas la réponse, Seigneur. Toi, tu as la réponse pour nos familles, Seigneur. Toi, tu as la solution pour nos familles. Seigneur, nous sommes comme cette femme à la perte de sang. Seigneur, on pouvait lui dire, on pouvait l'empêcher de toucher les pans de la robe de Jésus. Mais elle savait au fond d'elle que si seulement elle touchait le pan de la robe de Jésus, ah Seigneur, cet écoulement allait s'arrêter. Peu importe les années que cela avait pris, peu importe les 12 années de souffrance, elle savait qu'une seule rencontre avec toi allait tout régler. Et Seigneur, oui, pour nos familles aussi, nous sommes comme cette femme. Seigneur, nous croyons, Seigneur, qu'une seule rencontre avec toi peut tout changer. Qu'un seul toucher du pan de ta robe peut tout changer. Peut tout changer, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous ne désespérons pas, Seigneur. Nous ne baissons pas les bras, Seigneur, oh Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous dévançons l'aurore et nous prions. Nous croyons qu'un jour, Seigneur, tu nous exauceras. Qu'un jour, Seigneur, oh Dieu, nous viendrons témoigner de ta main, de ta fidélité, de ta grâce, de combien ta bonté, Seigneur, a été à l'œuvre dans nos familles, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, oh Dieu, à tes pieds. Oui, nous persévérons, Seigneur. Nous persévérons, oh Dieu. N'allons pas lâcher prise. N'allons pas abandonner. N'allons pas nous fatiguer, Seigneur. Nous allons prier jusqu'à ce que les choses changent. Ah, Seigneur, même avec le Seigneur, oh Dieu, la dernière force qui nous reste, nous allons prier. Seigneur, pour nous à la croix, tu n'as pas abandonné. Jusqu'à ton dernier souffle, tu as lutté, Seigneur, pour nous. Et Seigneur, nous voulons aussi agir ainsi pour nos familles. Nous ne voulons pas abandonner, Seigneur. Même à notre dernier souffle, Seigneur, nous voulons lutter, prier. Car nous croyons que certainement, Seigneur, ta lumière va apparaître sur nos familles. Certainement, Seigneur, ta gloire va apparaître sur nos familles. Certainement, Seigneur, oh Dieu, les choses vont changer dans nos familles, Seigneur. Certainement, Seigneur, oh Dieu, l'histoire de nos familles va changer. Certainement, Seigneur, tout va changer.
Nous le croyons, Seigneur. Nous le croyons, Seigneur. C'est pourquoi nous avons dévancé l'aurore ce matin. C'est pourquoi nous avons dévancé l'aurore comme le psalmiste, Seigneur, dans le psaume 119, le verset 147. Il dit, je crie. Je dévance l'aurore, je crie, j'espère en tes promesses. Seigneur, nous espérons en toi. Nous espérons en toi, Jésus. Nous espérons en toi, Shama. Nous espérons en toi. Nous espérons en ta fidélité. Nous espérons en ta bonté. Nous espérons en tes compassions. Nous espérons en ton amour qui ne faillit jamais. En ton amour qui n'est limité par rien. Nous espérons en cet amour inconditionnel. Nous espérons en cet amour qui est sans fin. Nous espérons en cet amour qui est inaltérable. Nous espérons à cet amour qui ne peut être ébranlé. De la même manière que tu nous aimes et que tu nous as sauvés, c'est de cette même manière que tu aimes aussi chaque membre de nos familles. C'est de cette même manière aussi que tu es mort pour chaque membre de nos familles. Seigneur, peu importe ce que vit, Seigneur, les membres de nos familles, peu importe. Seigneur, de cette même manière que tu t'es sacrifié pour nous, tu t'es aussi sacrifié pour eux, Seigneur. Ton salut, Seigneur, oh Dieu, n'était pas pour des personnes parfaites. Ton salut, Seigneur, oh Dieu, n'était pas pour des hommes parfaits, des femmes parfaites. Seigneur, ton salut n'était pas, oh Dieu, pour ceux qui sont déjà bons, qui n'ont pas besoin de sauveur. Non, Seigneur, tu es mort pour des pécheurs. Tu es mort pour des personnes qui ont besoin d'un sauveur. Ah, Seigneur, nos familles ont besoin d'un sauveur. Seigneur, nous sommes éligibles, Seigneur. Oui. Nos familles ont besoin d'un sauveur. C'est pour nos familles que tu es mort à la croix, Seigneur. C'est pour nos familles que tu es mort à la croix. Oui, Seigneur, nous sommes éligibles, Seigneur, à ton action dans nos vies, à ton action dans nos familles, Seigneur. Nos familles est un bon terrain, Seigneur, pour que tu agisses. Nos familles est un bon terrain, Seigneur, pour que tu interviennes. Nos familles est un bon terrain, Seigneur, oh Dieu, pour que tu sauves, Seigneur. Oh, nos familles ont besoin d'un sauveur. Tu es le sauveur. Nos familles ont besoin d'un rédempteur. Tu es le rédempteur. Nos familles, Seigneur, oh Dieu, ont besoin de celui qui guérit. Tu es celui qui guérit. Nos familles ont besoin de toi, Seigneur. En résumé, nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est pourquoi nous n'allons pas nous taire, Seigneur. Nous allons prier. Prier, 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 jusqu'à ce que tu t'élèves. Jusqu'à ce que tu agisses. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Peu importe, Seigneur, oh Dieu, peu importe ce qui s'est passé jusqu'ici, peu importe ce qui a régné jusqu'ici, Seigneur. Ah, nous dans nos familles, nous disons, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi et des personnes d'autres, Seigneur. De toi et des personnes d'autres, Seigneur, car il n'y a que toi pour tout changer. Il n'y a que toi, Seigneur. Nos familles ont besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. 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 Nous avons besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Oui, est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, ma famille a besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. All I need is you, Lord. All I need is you, Lord. My family needs you, Lord. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, ma famille a besoin de toi, Seigneur.
Ma famille a besoin de toi. Ma famille a besoin d'un sauveur. Ma famille a besoin d'un rédempteur. Et c'est toi le sauveur. Et c'est toi le rédempteur. Ma famille a besoin de toi. 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 Elle a besoin de toi. Toi le sauveur. Ma famille a besoin de toi. De toi seul. Elle a besoin de toi. Oh, ma famille a besoin de toi. De toi seul. Elle a besoin de toi. Oh, 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 oh. Ma famille a besoin de toi. Besoin de toi. Elle a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Oh, besoin de toi seul. Elle a besoin de toi. Eh, eh. Ma famille a besoin de toi. Besoin de toi. Elle a besoin de toi. Alléluia. Oh, oh. Ma famille a besoin de toi. De toi seul. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Elles ont besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Elles te cherchent. Elles ont besoin de toi. Hey, Shama. Seigneur, nos familles ont besoin de toi. Ah! Seigneur, nos familles ont besoin de toi. Seigneur, aucune loi ne peut arranger l'état de nos familles. Seigneur, aucune somme d'argent ne peut donner à nos familles ce dont elles ont besoin. Seigneur, nos familles ont besoin de toi. Seigneur, nos familles ont besoin de toi. Car tu es la source de nos familles, Seigneur.
De la même manière, oh Dieu, qu'un poisson ne peut vivre en dehors de l'eau, Seigneur, c'est de cette même manière que nos familles ne peuvent vivre sans toi. Seigneur, regarde, Seigneur, oh Dieu, les ravages. Regarde, Seigneur, oh Dieu, la destruction. Seigneur, tout simplement parce que nos familles ont essayé de vivre sans toi, ont essayé de vivre en dehors de toi. Regarde la destruction, regarde, Seigneur, les dysfonctionnements, regarde les violences, regarde, Seigneur, la misère, la souffrance, regarde les douleurs, Seigneur, oh Dieu. Nos familles ne peuvent vivre sans toi, nos familles ont besoin de toi, Seigneur. Seigneur, nos familles ont essayé. Nous avons essayé. Nos parents ont essayé. Ah, ils ont essayé. Mais Seigneur, nous ne pouvons vivre sans toi. Nos familles ne peuvent tenir sans toi. Nos familles ne peuvent subsister sans toi. Nos familles ne peuvent rester unies sans toi. Seigneur, car celui qui unit, Seigneur, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Nos familles ont besoin de toi, Seigneur. Nos familles ont besoin de toi, Seigneur. Nos familles ont besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Oh, nos familles ont besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Seigneur, regarde, 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 oh Dieu. Seigneur, la destruction dans nos familles. Regarde, oh Dieu, la séparation, la division. Regarde, Seigneur, tout ça parce que nos familles ont essayé de vivre sans toi. Seigneur, sans toi, nos familles ne peuvent aller, Seigneur, loin. Seigneur, sans toi, nos familles ne vont que tourner en rond. Seigneur, cela signifie que les mêmes dysfonctionnements vont tourner, se transmettre, s'échanger de génération en génération. Il n'y a que toi pour arrêter cette hémorragie. Il n'y a que toi pour arrêter ce dysfonctionnement. Il n'y a que toi pour arrêter cette douleur. Il n'y a que toi pour arrêter ces mots, Seigneur, oh Dieu. Il n'y a que toi pour arrêter ces mots, Seigneur. Nos familles ont besoin de toi, Seigneur. Nos familles te cherchent. Nos familles ont besoin de toi, Seigneur. Oh, Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons cru que par nous-mêmes, Seigneur, nous pouvons faire quoi que ce soit. Ah, que par la bonne éducation qu'on donne nos enfants vont aller loin dans la vie. Ah, Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où on a cru qu'il fallait juste faire du bien, rentrer tôt. Oh, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne, Seigneur. Nos familles ont besoin de toi. Seigneur, si tu n'interviens pas, nous sommes foutus. Si tu n'interviens pas, Seigneur, c'est fini pour nous. Si tu n'interviens pas, Seigneur, oh Dieu, on ne parlera plus d'une famille en ce qui nous concerne. Seigneur, si tu n'agis pas, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ah, Seigneur, si tu n'agis pas, c'est fini. Nos familles ont besoin de toi. Ah. Nos familles ont besoin de toi, Seigneur. Nos familles ont besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'un intercesseur, ce matin, peut prier, encore crier à Dieu pour sa famille? Irarama sijayeria sutererebos. Irarama siareria neria sutorobos aderemas. Irarama siateleblekesia. Alléluia. Dans Genèse 18, la Bible nous parle de Lot qui intercède, d'Abraham, pardon, qui intercède pour Lot. Au verset 1, il est écrit: l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout
près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vis 3 mesures de fleurs de farine pétries et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait à prêter et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Et je vais sauter. Je vais lire le verset 16. Ces hommes s'élevèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Au verset 23, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les ferais-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, c'est lui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes, au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause des 10 justes. Alléluia. Je ne la détruirai point. On voit là Abraham qui est en train d'intercéder pour Lot. Lot qui fait partie de sa famille. Abraham intercède. Au départ, c'est Lot. Lot choisit d'aller à un endroit où tout est vert, tout est beau par apparence. Alors que Lot va juste se jeter dans un pays où règne toute forme d'immoralité, de péché. Et Dieu décide de détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham se met à intercéder.
Je ne sais pas c'est quoi qui se passe actuellement dans votre famille. Ce qui se passe actuellement dans votre famille. Je ne sais pas qui en est la cause, qui est l'auteur de ce qui se passe. Peut-être que ce matin, en te réveillant, tu dis, bon, nous prions pour nos familles. Et de toutes les manières, ce qui arrive dans ma famille, c'est la faute de X ou d'Y personne. Oui, Abraham pouvait aussi dire, de toute manière, c'est la faute de Lot. C'est Lot qui a voulu partir là-bas. C'est Lot, c'est sa faute. Pourquoi il est parti? Abraham n'a pas dit ça. Abraham devant Dieu, Abraham a intercédé. Abraham n'a pas intercédé une fois. Abraham n'a pas intercédé 2 fois. Abraham n'a pas intercédé 3 fois. Abraham a intercédé plus. En tout cas, il a intercédé jusqu'à ce qu'il soit rassuré que oui, là, le Seigneur ne va pas détruire. Abraham a intercédé. Je ne sais pas combien de temps est-ce que tu pries, tu intercèdes pour ta famille. Est-ce que tu es fatigué? Mais si tu te fatigues, comment le salut va entrer dans ta famille? Tu as besoin d'agir comme Abraham ce matin. J'ai besoin d'être comme Abraham ce matin, intercéder jusqu'à ce que il y ait une solution. Il y a une solution. Abraham à la fin dit, si s'y trouve 10 justes, est-ce que tu vas détruire? Le Seigneur les détruit. Il dit, il ne va pas détruire. Mais finalement, nous avons vu que Dieu a détruit. Et dans les enseignements, on a eu à comprendre qu'en fait, de tous les justes, il n'y avait pas 10 justes en fait à Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu a eu quand même à épargner Lot et sa famille. Les anges partaient pour détruire tout Sodome, y compris Lot et sa famille. Mais Dieu a eu à épargner. Parce qu'Abraham a intercédé. Parce qu'Abraham a porté à cœur Lot, qui faisait partie de sa famille. Abraham l'a porté dans son cœur. Abraham l'a porté. Abraham a manifesté de la compassion face à la situation de Lot. Abraham ne s'est pas dit, bon, de toutes les manières, Lot lui-même, il allait s'exposer. Moi, je suis là, j'ai écouté le Seigneur. Hein. J'ai écouté, voici, je suis en sécurité. Heureusement que je ne suis pas parti où Lot est parti. Si j'étais parti où Lot était parti, moi aussi, j'allais vivre la même chose aujourd'hui. Moi aussi, j'allais être dans un pays où Dieu va détruire. Non, Abraham n'a pas dit ça. Abraham n'a pas été égoïste. Abraham n'a pas été méchant. Abraham a montré de la bonté. Il a intercédé pour Lot, même si c'était la décision de Lot. Je ne sais pas aujourd'hui dans quelle situation se trouve ton père. Peut-être que ton père aujourd'hui se trouve dans une situation d'ivrognerie, ou ta maman, ou je ne sais pas qui dans ta famille, ou ton frère, ta soeur, ou même ton frère ou ta soeur se trouve dans une situation où, dans les fausses doctrines et autres, et tu te dis de toutes les manières c'est sa faute. S'il nous avait écouté, n'allait pas arriver là. C'est sa faute. Pourquoi il a commencé à boire? C'est sa faute. Pourquoi il a commencé à fumer? C'est sa faute, c'est sa faute, c'est sa faute. Et on laisse ces personnes. Abraham n'a pas agi ainsi. Abraham n'a pas mis au devant les manquements de Lot. Abraham a juste intercédé pour Lot. Abraham a prié pour Lot. Abraham a prié et Dieu a répondu, Dieu a exaucé. Oui, même si quelque part c'était la faute de Lot d'être parti où il est parti. Parce qu'il a juste regardé, voilà, parce que c'était beau, tout était bien, il a fait un choix, il est parti. Oui, même si quelque part c'était sa faute. Mais parce qu'Abraham a intercédé, Dieu a agi. Et je ne sais pas aujourd'hui dans nos différentes familles, qu'est-ce qui nous empêche de prier pour nos parents, de prier pour nos frères, de prier pour nos soeurs, de prier pour nos tantes, nos oncles, de prier pour ces personnes qui nous ont élevés. Qu'est-ce qui nous empêche? Est-ce que nous nous disons, bon, de toute manière, c'est de leur faute s'ils se retrouvent dans cette situation. C'est de leur faute si aujourd'hui, ils sont en train de souffrir. S'ils m'avaient écouté, ils n'allaient pas être là. Est-ce que nous agissons ainsi? Ou bien nous sommes comme Abraham, nous intercédons. Nous reconnaissons au fond de nous, oui, c'est de leur faute, mais Seigneur, n'épargneras-tu pas mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mon oncle, ma tante, celui qui m'a élevé? Seigneur, ne le feras-tu pas? Où sont les Abraham? Où sont les Abraham qui se lèvent et qui prient? Où est-ce qu'ils sont? Qui intercèdent? Où sont les intercesseurs? Où sont les intercesseurs? Oui, ce matin, le Seigneur veut qu'un intercesseur se réveille ce matin. Qu'une intercesseuse se réveille ce matin pour intercéder pour sa famille.
Peut-être que ce matin aussi, tu te disais, mais comment est-ce que je vais prier? Parce que de toutes les manières, ce qui arrive dans ma famille, c'est la faute de X ou d'Y personne. C'est à cause de cette personne-là. Oui. Lot a conduit sa famille, ou il a conduit sa famille à Sodome et Gomorrhe. C'était la faute de Lot. Mais cela n'a pas empêché Abraham d'intercéder. Et cela n'a pas empêché à Dieu de pouvoir épargner Lot. La grâce de Dieu est disponible pour que nos familles soient épargnées. Le Seigneur parle ce matin à ces personnes qui jusqu'ici ont du mal à prier pour leur famille. Parce qu'ils sont tellement conscients des manquements de leur famille, des fautes. Ils sont tellement conscients, ils se disent, mais de toute manière, c'est parce que tel oncle est dans la sorcellerie que la famille se trouve dans ça. C'est parce que telle personne est allée chercher des marabouts que la famille se trouve dans ça. Le Seigneur te dit ce matin, si seulement tu te lèves pour intercéder, il peut tout changer dans ta famille. Si seulement tu te lèves comme Abraham pour intercéder, il peut tout changer dans ta famille. Le Seigneur ne demande pas ici c'est la faute de qui. Il ne demande pas ce matin qui a allé chercher quoi. Mais il te dit, lève-toi et intercède, lève-toi et prie ce matin. Et ne prie pas seulement une fois. Abraham n'a pas intercédé une fois. Abraham a insisté. Abraham a il est resté là. Il a prié jusqu'à ce qu'il soit sûr que là, j'ai mon exaucement. Là, le Seigneur va faire quelque chose. Si le Seigneur n'a pas épargné la ville, le Seigneur a au moins épargné Lot et sa famille. Et c'était pour ces personnes-là qu'Abraham était en train de prier. Dieu a exaucé la prière d'Abraham. Dieu a exaucé l'intercession d'Abraham. Qu'est-ce qui t'empêche de prier? On a commencé cette série d'enseignements depuis longtemps. Mais toi, tu es là, rien ne change dans ta famille. Parce que tu as décidé toi-même, tu t'es dit, de toutes les manières, même si je prie, c'est de leur faute. Donc ce qui leur arrive, ils le méritent. Ils vont souffrir comme ça. Ah! Et tu ne pries pas et rien ne change. Si seulement ce matin, tu peux t'élever comme un intercesseur. Si seulement ce matin, tu peux prier. Et ne pas seulement t'arrêter ce matin. Priez ce matin. Priez, 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 priez encore et encore et encore et encore et encore et encore. Jusqu'à ce que le Seigneur change les choses dans ta famille. Oh. Il est capable de le faire. Le Seigneur insiste. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal même à prier. Parce qu'ils se disent de toutes les manières, ce qui arrive dans la famille, c'est la faute de telle personne. Pourquoi je vais prier? Comme ils ont fait, ils vont vivre les conséquences. C'est leur problème. C'est la méchanceté. Souvenons-nous de Jonas qui a refusé d'aller prévenir Ninive. Qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a laissé Ninive? Dieu a même fait intervenir un poisson pour ramener Jonas à destination. Combien notre Dieu aime. Il a un grand cœur. Il a un cœur d'amour. Notre Dieu aime nos familles. Notre Dieu aime nos familles. C'est pourquoi ce matin, il veut que nous puissions intercéder. Oh non, notre Dieu ne veut pas que la destruction tombe. Alors que nous sommes dans cette période de dispensation de la grâce, Dieu veut encore agir dans nos familles. Dieu veut restaurer. Dieu veut guérir. Abraham a intercédé. Abraham a continué. Abraham a continué. Abraham s'est présenté dans un état d'humilité. Vous avez lu avec moi Genèse 18. Lorsqu'on a commencé un peu à lire son intercession. Au verset 23, Abraham ne s'est pas présenté là en disant, de toute manière, si tu veux, tu veux. Hein? Si tu veux guérir, si tu veux délivrer, tu délivres. Hein? Si tu ne veux pas aussi, ne le fais pas. C'est ton... Non. Abraham s'est présenté d'une manière humble devant Dieu. Abraham a été là, il dit, Seigneur, ne t'irrite pas.
Ne t'irrite pas, Seigneur. Ne t'irrite pas, je vais parler. Je vais parler, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Le Seigneur veut aussi attirer notre attention sur l'état de nos cœurs lorsque nous nous présentons, lorsque nous intercédons pour nos familles. Est-ce que nous le faisons juste parce que finalement nous nous sentons obligés de le faire? Ou parce que nous avons peur que Dieu nous demande des comptes, ou bien nous venons avec une attitude d'humilité en disant Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Il n'y a que toi pour faire quelque chose. Il n'y a que toi, Seigneur. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Alors, est-ce que comme Abraham, ce matin, nous pouvons prier? Oui, c'est la volonté de Dieu ce matin. Le Seigneur veut qu'on puisse intercéder pour nos familles. Le Seigneur veut qu'on puisse intercéder pour nos familles. Et est-ce qu'avant tout, tu peux déjà d'abord demander pardon au Seigneur? Parce que tu es resté longtemps. Tu as refusé d'intercéder. Parce que tu t'es dit c'est la faute de X personne, c'est la faute du Y personne. Toi, tu ne vas pas prier, tu ne vas pas intercéder, c'est de leur faute. Ils vont vivre les conséquences. Et tu te mets même à rire. Ça te fait même plaisir quand des mauvaises choses arrivent dans ta famille. Ça te fait même plaisir quand des mauvaises choses arrivent à ton père. Tu dis oui, c'est de sa faute, il m'a abandonné, il va vivre ça. Ah! Est-ce que tu peux demander pardon ce matin? Est-ce que tu peux dire au Seigneur, pardonne la méchanceté de mon cœur. Seigneur, pardonne la dureté de mon cœur. Pardonne, Seigneur, la méchanceté du fond de mon cœur. Oui, combien de fois même tu as souhaité que le mal arrive, tu as même souhaité la mort. Ah, est-ce que tu peux demander pardon ce matin? Alléluia. Seigneur, pardonne notre méchanceté. Pardonne notre dureté, Seigneur, oh Dieu. On a regardé, Seigneur, les membres de nos familles, Seigneur, oh Dieu. On a oublié, Seigneur, qui sont aussi tes créatures comme nous sommes tes créatures, oh Dieu. Que de la même manière, Seigneur, oh Dieu, que tu nous aimes, c'est de cette même manière aussi que tu les aimes. Que de la même manière que tu veux que nous soyons sauvés et que tu nous as sauvés, c'est de cette même manière que tu veux aussi que eux aussi soient sauvés, Seigneur. Pardonne-nous, oh Dieu, notre méchanceté. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons, Seigneur, rigolé, des douleurs où nous avons rigolé, Seigneur, oh Dieu, des mauvaises nouvelles que nous avons reçues. Seigneur, nous sommes réjouis, Seigneur, de savoir que telle personne était malade. Et nous disons, oui, c'est de sa faute. Il mérite ce qui lui arrive. Il mérite ce par quoi il passe. Il mérite, Seigneur, pardonne notre méchanceté. Pardonne la dureté de nos cœurs. Pardonne, Seigneur, oh Dieu. Oui, pardonne cela, Seigneur, au nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes les fois, même nous avons souhaité le mal. On nous a juste dit, ah, ton oncle a eu un accident. Même nous avons dit, ah, pourquoi il n'est pas mort? Parce qu'il est méchant, il est mauvais. Seigneur, pardonne notre méchanceté. Pardonne-nous, Seigneur, parce que dans nos cœurs, nous avons eu à tuer tellement des gens. Seigneur, dans nos cœurs, nous avons eu à tuer tellement des gens. Nous avons eu à souhaiter tellement de la mort pour beaucoup de gens, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, oh Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons cru, Seigneur, oui, qu'en souhaitant cela allait résoudre nos problèmes. Cela allait nous soulager. Cela allait changer. Seigneur, oui, nous souhaitons du mal. Nous condamnons les autres, oh Dieu. Nous voulons que les malheurs arrivent. Qu'est-ce qui a changé dans nos vies? Rien n'a changé, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne la méchanceté de nos cœurs. Pardonne la méchanceté de nos cœurs. Pardonne la dureté de nos cœurs, Seigneur. Combien de fois même on nous a demandé de prier. Même ce matin, on a même du mal à prier. On est tellement lourd. Oh, on a tellement du mal à prier parce qu'on se dit non, non, non. Ce qui leur arrive, ils le méritent. Seigneur, si Abraham avait dit ça, Lot n'allait pas être sauvé. Si Abraham avait dit, Lot mérite ce qui lui arrive, il le mérite, Abraham, Lot n'allait pas être sauvé, Seigneur. Seigneur, même ce matin, c'est difficile, Seigneur. C'est difficile, Seigneur, oh Dieu, pour nous-mêmes de prier. Seigneur, quand nous sommes en train de dire, ah, pour tout ce que pour tous les mal qu'ils nous ont fait, ils méritent.
Pour tout le mal qu'ils nous ont fait, ils méritent, ils doivent même mourir. Seigneur, pardonne-nous, pardonne notre méchanceté. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Ce matin, pardonne nos cœurs. Pardonne, oh Dieu, combien de fois nous avons médité le mal. Nous avons médité, Seigneur, oh Dieu, la destruction. Nous avons médité des mauvaises choses, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, oh Dieu. Ah, Seigneur, pardonne-nous, Père. Seigneur, ce matin, nous demandons ta grâce, nous demandons ton pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Alors, est-ce que nous pouvons maintenant intercéder? Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons demander à Dieu de faire grâce à nos familles? Que Dieu fasse grâce. Que Dieu ne détruise pas. Que Dieu sauve. Que Dieu guérisse. Que Dieu restaure. Est-ce que tu peux demander cela au Seigneur? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, guéris, restaure. Seigneur, guéris, restaure. Seigneur, guéris, restaure. Visite, remplis. Seigneur, fais-le. Est-ce que tu peux prier ce matin, intercéder pour ta famille? Est-ce que tu peux te présenter là? Est-ce que tu peux te présenter comme étant cet intercesseur? Est-ce que ce matin, tu peux élever ta voix? Tu connais ce qui se passe dans ta famille. Tu connais les maux, les douleurs. Tu connais les souffrances. Tu connais ces choses. Alors, est-ce que tu peux crier à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux crier à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, élève-toi. Seigneur, élève-toi dans ma famille et agis. Seigneur, oui, élève-toi. Est-ce que comme le psalmiste, tu peux dire, Seigneur, ne tarde pas. Agis, Seigneur, dans ma famille. Agis dans ma famille, Seigneur. Oui, Seigneur, même si ce qui arrive, c'est de leur faute, Seigneur. Moi, je prie que tu agis, Seigneur. Moi, je prie que tu fasses grâce, Seigneur. Moi, je prie que tu guérisses. Moi, je prie que tu restaures. Est-ce que tu peux le dire au Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux présenter ta famille ce matin? Seigneur, peu importe, oh Dieu, qui a fait quoi, qui est allé où, qui a touché quoi. Seigneur, ce matin, moi je dis, Seigneur, sauve ma famille. Seigneur, sauve ma famille, Seigneur. Peu importe, oh Dieu, les péchés, les conséquences et autres. Seigneur, ce matin, je demande ta grâce. Comme Abraham, Seigneur, épargne, sauve, Seigneur. Comme Abraham, oh Dieu, je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur. Viens changer, Seigneur, oh Dieu, toutes choses dans nos familles, Seigneur. Viens, oh Dieu, toucher. Viens, Seigneur, oh Dieu, transformer toutes choses, Seigneur. Oui, fais-le, Seigneur, oh Dieu. Fais-le, Seigneur. Toi le sauveur, Seigneur, tu vois, oh Dieu, combien les personnes dans nos différentes familles ne te connaissent pas, Seigneur. Ne te connaissent pas, Seigneur. Oui, peut-être, oui, que c'est de leur faute. On a eu à parler, on a eu à leur prêcher, mais ils ne veulent pas changer. Seigneur, moi, je ne veux pas me mettre là en disant, c'est de leur faute. Seigneur, je t'en supplie, sauve, Seigneur. Sauve, Seigneur. Sauve, Seigneur. Oui, comme on a dit au début, Seigneur, c'est pour nos familles, oh Père, que tu es venu, Seigneur. C'est pour nous, c'est pour tous les hommes que tu es venu. Tu n'es pas seulement venu sauver une catégorie des personnes. Tu n'es pas seulement venu sauver, Seigneur, oui, un groupe de personnes, mais tu es venu sauver, Seigneur, quiconque croit en toi. Alors nous nous prions, Seigneur, ce matin pour nos familles. Nous demandons que tu sauves. Nous demandons que tu sauves, Seigneur. Que ton salut puisse toucher nos familles. Que ta délivrance puisse toucher nos familles. Que ta délivrance puisse toucher nos familles. Que nos familles soient délivrées, Seigneur. Oui, du monde. Que nos familles soient délivrées des esprits qui tourmentent, Seigneur, oh Dieu, nos familles, que nos familles soient délivrées, les hommes forts, que nos familles soient délivrées au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, sauve. Seigneur, sauve. Seigneur, sauve. Sauve Emmanuel. Sauve, Seigneur. Sauve, Seigneur, oh Dieu. Sauve, Seigneur. Tous nos yeux sont sur toi. Seigneur, notre espoir est en toi. Sauve, Seigneur. Il n'y a que toi pour sauver. Il n'y a que toi pour délivrer.
Il n'y a que toi, Seigneur, et personne d'autre. Alors sauve, Seigneur. Nous crions à toi, Père. Sauve, Seigneur. Sauve, Seigneur. Sauve, Seigneur. Ne voulons pas savoir qui a causé quoi, qui a commencé quoi, Seigneur. Mais nous disons sauve. Sauve, Seigneur, oh Dieu, dans ta grande miséricorde. Oh Seigneur, c'est selon tes compassions, selon tes bontés, Seigneur. Sauve, oh Dieu. Étends ta main, Père, et sauve, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, et guéris. Étends ta main, Seigneur, et délivre, Seigneur, oh Dieu. Délivre nos familles des esprits qui tourmentent, Seigneur. Oh Père, étends ta main et guéris, Seigneur, et guéris de cette maladie héréditaire, Seigneur, qui tourmente des générations en génération. Seigneur, ce matin, ne voulons pas, oh Dieu, dire c'est parce qu'il y a eu un ancêtre ou un vieux ou un grand-père qui a fait un pacte, je ne sais pas avec qui. Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas mettre cela en avant, mais nous disons, Seigneur, sauve. Seigneur, sauve. Seigneur, sauve. Seigneur, sauve. Seigneur, sauve. Seigneur, délivre. Seigneur, libère. Libère, oh Dieu, les captifs dans nos familles. Libère les captifs dans nos familles, Seigneur. Guéris, oh Dieu, les malades dans nos familles, Seigneur. Au nom de Jésus. Brise, Seigneur, oh Dieu, les liens. Brise, Seigneur, oh Dieu, le joug de la servitude. Brise, Seigneur, oh Dieu. Ah, Seigneur, sauve. Sauve, Seigneur. Sauve, Seigneur, oh Dieu. Ah, nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi ce matin. Nous crions à toi ce matin. Jésus, sauve. Sauve, Seigneur. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Papa. Sauve, Seigneur. C'est ça. Telle est notre prière. Seigneur, sauve maintenant. Seigneur, sauve aujourd'hui. Seigneur, sauve dans nos familles, Père. Seigneur, fais-le, oh Dieu. Pas demain, Seigneur, mais maintenant. Pas demain, Seigneur, mais maintenant, Seigneur. Ne voulons pas nous dire qu'on va attendre la fin de l'année pour voir si les choses vont changer dans nos familles, Seigneur. Mais alors que nous sommes en train de prier, aujourd'hui même, Seigneur, oh Dieu. Ah, Seigneur, qu'il y ait un changement. Qu'il y ait un changement. Seigneur, sauve, oh Dieu. Seigneur, sauve. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur, oh Dieu. Le sort, oh Dieu, de nos familles sont entre tes mains, Père. Seigneur, sauve, oh Dieu. Sauve, Seigneur. Nous attendons à toi, Père. Ah, Jésus, agis. Agis dans nos familles. Agis dans nos familles. Agis dans nos familles, Seigneur. Il est temps, Seigneur, oh Dieu. Il est temps, Seigneur, que cette maladie s'arrête. Il est temps, Seigneur, oh Dieu, que cet esprit qui se transmet de génération en génération s'arrête au nom de Jésus. Il est temps, Seigneur. Alors élève-toi, oh Dieu, et sauve, et sauve, et sauve, et sauve, et sauve, et sauve. Alléluia. Le Seigneur est en train de me dire que le salut de nos familles dépend de nous. Le Seigneur dit que ce n'est pas pour rien qu'il a permis que nous puissions être exposés à autre chose. C'est pour nous montrer qu'il y a autre chose. C'est pour nous montrer qu'il y a une autre manière de vivre. C'est pour nous montrer qu'il y a une autre manière de faire les choses. Abraham a eu le courage d'intercéder pour Lot parce que lui, il vivait autre chose. Parce qu'Abraham était conscient qu'il n'y avait pas que la manière de vivre de Sodome et Gomorrhe. Il y avait autre chose. Et le Seigneur nous expose à autre chose pour que nous puissions prier pour nos familles. Il ne va pas susciter une autre personne. Il s'agit de toi et de moi. Oh, si seulement nous faisons notre part. Si seulement nous faisons notre part et si seulement nous sommes fidèles. Alors est-ce que tu peux prier et dire au Seigneur, accorde-moi la grâce d'être fidèle dans mon engagement de prier pour ma famille. Que c'est facile de se plaindre. Que c'est facile de raconter à tout le monde comment ça ne va pas dans la famille, comment c'est difficile, comment il y a que dysfonctionnement sur dysfonctionnement, comment c'est facile de raconter à tout le monde ces choses. Mais est-ce que tu peux changer cette fidélité à raconter
les choses qui se passent dans ta famille. Est-ce que tu peux transformer cela, cette fidélité-là, en une fidélité où tu parles à Dieu de ta famille? Oui, un intercesseur, c'est celui qui parle à Dieu des hommes. Tu t'es présent devant Dieu et tu parles des hommes. Est-ce que tu peux changer? Est-ce que tu peux changer maintenant des destinataires? Est-ce que tu peux changer les destinataires? Généralement, tu vas t'asseoir devant un homme pour lui parler de ce qui se passe dans ta famille. Tu vas à un homme et tu lui parles de ce qu'un autre homme fait. Mais qu'est-ce que cet autre homme va faire pour cet homme qui fait? Est-ce que tu peux maintenant changer et parler à Dieu? Est-ce que tu peux maintenant présenter tes plaintes à Dieu? Est-ce que tu peux présenter tes sujets à Dieu? Est-ce que tu peux parler maintenant à Dieu? Oui, tu peux parler, mais change de destinataire. Parle maintenant à Dieu. Tu as parlé aux hommes. Tu as raconté à tes tantes ce qui se passe dans ta famille. Tu as raconté à tout le monde ce qui se passe. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien du tout. Au contraire, les choses ne font que s'empirer. Mais lorsque tu parles à Dieu, lui, il a la possibilité de tout changer, car c'est lui qui a créé ces personnes. Est-ce que tu peux juste changer de destinataire? Est-ce que tu peux arrêter de te plaindre auprès des tantes, des oncles, partout? On te connaît dans la famille, c'est toi qui racontes tout ce qui se passe, c'est toi qui te plains partout, c'est toi qui pleure, qui pleurniche, c'est toi. Est-ce que tu peux changer juste de destinataire? Abraham a parlé. Abraham n'est pas allé parler, n'a pas trouvé Sarah pour dire: Sarah, regarde où se trouve actuellement Lot. Lot, vraiment cet enfant. Si Lot m'avait écouté, il n'allait pas être là où il est. Si Lot, Abraham n'est pas allé parler à Sarah. Abraham a parlé à Dieu. Abraham a parlé à Dieu car Abraham savait que Dieu a le pouvoir de tout changer. Dieu a le pouvoir. Dieu a le pouvoir de tout changer dans ta famille, dans ma famille. Si seulement tu te mets à lui parler. Si seulement tu te mets à intercéder, si seulement tu le fais. Oui, l'intercession, c'est un homme qui se place entre Dieu et l'homme, mais qui intercède. Ce que Jésus fait pour nous jusqu'à aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Oh, tu chantes, je veux être comme Jésus. Alors est-ce que ce matin tu peux réellement être comme Jésus? Est-ce que tu peux réellement intercéder pour ta famille? Est-ce que tu peux te mettre entre Dieu et ta famille, intercéder, prier? Est-ce que tu peux arrêter d'aller parler, de raconter à tout le monde ce qui ne va pas dans ta famille et maintenant parler à Dieu? Dis à Dieu, parle à Dieu ce matin. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être fidèles. Seigneur, c'est tellement facile pour nous de prendre quelqu'un, de lui faire asseoir et de lui raconter nos problèmes, de lui raconter tout ce qui se passe dans nos familles, de lui parler des dysfonctionnements, Seigneur. Mais ça devient lourd pour nous de prier, d'intercéder, Seigneur. On s'est dit mieux parler, on se libère, on se décharge. Mais qu'est-ce qui change après? Rien, Seigneur. Alors ce matin, oh Dieu, nous demandons la grâce de pouvoir désormais, Seigneur, changer de destinataire. Au lieu de chercher un homme, Seigneur, nous prions pour que désormais, face à tout problème, que tu sois la première personne à laquelle nous pensons, Seigneur, oh Dieu. Que tu sois cette personne, oh Dieu, vers laquelle nous partons pour parler, Seigneur. Tu nous demandes d'être en communication avec toi. Tu veux que nous puissions communiquer avec toi. Tu veux que nous puissions nous parler. 2 Corinthiens 13 nous dit l'amour de Dieu. La paix du Seigneur Jésus et la communication avec le Saint-Esprit soit avec vous. Seigneur, tu veux que nous puissions communier, échanger avec toi, Seigneur. Et tu veux que dans notre échange, que nous puissions tout te dire, Seigneur. Il n'y a pas de sujet auquel nous ne pouvons te parler. Nous pouvons te parler de tout, Seigneur. Seigneur, donne-nous d'être libres de te parler. Donne-nous d'être libres d'intercéder pour nos familles. Donne-nous d'être libres, Seigneur, oh Dieu, de changer nos plaintes, Seigneur, oh Dieu, de changer nos plaintes, Seigneur, oh Dieu, en sujet de prière, en intercession, Seigneur.
Seigneur. Au nom de Jésus, donne-nous d'être libres de nous présenter au devant de toi, Seigneur, quand ça chauffe, de venir comme Abraham, de parler, Seigneur, de parler, de nous humilier, de prier, de prier, de prier, de prier. Car celui qui peut tout changer, c'est toi. C'est lui qui peut tout transformer, c'est toi, Seigneur. Nous avons parlé à nos oncles, à nos tantes, à nos soeurs, à nos frères. Rien n'a changé, Seigneur. Les choses ne font que s'empirer, Seigneur. Et même quelquefois, nous avons tellement parlé de nos soucis qu'on se moque même de nous. Qu'on nous a même nommé, on nous a même donné un nom. Que lorsqu'on passe, même on nous calomnie, Seigneur. Mais toi, tu ne peux nous calomnier, Seigneur. Lorsqu'on te parle de nos situations, Seigneur, toi, tu te lèves et tu changes les choses. Toi, tu te lèves et tu agis. Toi, tu ne peux jamais te moquer de nous, Seigneur. Alors, nous voulons changer de destinataire dans notre manière de parler, Seigneur. Tu n'es pas loin de nous, Seigneur. Tu es tellement proche de nous, Seigneur. Tu es plus proche même, Seigneur, que cette tante qu'on aime tant, que cette tante qu'on aime tant, qu'on s'est dit, ah, cette tante me comprend mieux. Non, Seigneur, toi, tu es plus proche de nous, tu nous comprends mieux que ces personnes-là, Seigneur. Seigneur, donne-nous de te faire vraiment confiance. Seigneur, donne-nous de te faire vraiment confiance. Combien de fois, Seigneur, il nous arrive de dire, bon, de toute manière, ça fait plusieurs années que je prie, rien ne change. À quoi me sert de prier? Alors on préfère trouver autre chose, trouver autre personne. Mais qu'est-ce qui a changé? Seigneur, on a juste mal compris. On s'est juste lassé avant le temps, Seigneur. Tu dis de prier sans cesse. Sans cesse. Seigneur, sans cesse, à dire jusqu'à ce que tu agisses. Et même quand tu agis, Seigneur, notre prière continue. Oh Seigneur. Seigneur, donne-nous de réaliser que nous avons un Père. Que nous avons un Père céleste. Un Père qui nous connaît. Un Père qui nous aime. Un Père qui nous a créés. Un Père qui veut notre bonheur. Seigneur, tu veux notre bien. Seigneur, tu veux notre bonheur. Donne-nous de réaliser cela. Et de ne pas avoir peur de venir te prier. De venir t'exposer nos problèmes, Seigneur. Donne-nous de te faire confiance, Seigneur. Seigneur, lorsqu'on te parle de ce qui se passe dans nos vies, tu ne peux jamais aller nous calomnier chez quelqu'un. Tu ne peux jamais aller en parler à une autre personne. Seigneur, tu es digne de confiance. Alors donne-nous de nous approcher de toi. Seigneur, avec cette assurance. Tu nous dis, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Avec assurance. Avec assurance, Seigneur, oh Dieu. Avec assurance que toi qui écoutes, Seigneur, les prières, tu exauces aussi. Tu exauces aussi, Seigneur. Tu exauces aussi, Seigneur. Tu exauces. Toi qui écoutes les prières, tu exauces aussi, Seigneur, et tu vas exaucer. Seigneur, tu as exaucé Abraham dans son intercession, Seigneur. Tu as exaucé Abraham dans son intercession. Nous aussi, Seigneur. Tu nous exauces, Père. Alors que nous te faisons confiance et que nous prions pour nos familles. Moya nolie, moya nolie, moya nolie, moya nolie, moya nolie, moya nolie. Moya nolie, moya nolie, moya nolie. Naebi oti kalola polele, atanaye bambale vele, nabeta kokoko. Makomi eloba polele, nazana droit ya koluka nzambe, na pokwa tona tongo. Nayebi oti kalola polele, atana ye bambale vele, na beta kokoko.
Makomi eloba polele naza na droit ya koluka Nzambe na pokwa to na tongo nazobelela yo moya nolie moya nolie moya nolie moya nolie moya nolie moya nolie. Alléluia. Oui, Seigneur, nous n'avons pas d'autre. Seigneur, nous pouvons parler de nos soucis, de ce qui se passe dans nos familles à tout le monde. Les gens peuvent nous entendre. Seigneur, mais celui qui nous entend, Seigneur, qui exauce, qui change les choses, c'est toi. Alors nous venons à la source. Nous venons à la source, Seigneur. Merci, Jésus. De ce que nous croyons, Seigneur, que tu nous as exaucés, Seigneur. Nous allons voir, oh Dieu, un changement dans nos familles. Nous allons voir un changement, Seigneur. Une transformation. Et dans cette journée, nous gardons cette attitude d'intercession, Seigneur. Nous restons à tes pieds, Seigneur, comme Abraham, jusqu'à ce que tu épargnes, tu sauves, tu guérisses, tu restaures, tu visites, tu remplis. Seigneur, et cette journée, nous te la recommandons. Donne-nous aujourd'hui d'accomplir ta volonté. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu. Demain matin encore, nous persévérons dans la prière. Bonne journée.